L'église Mission Chrétienne pour la Parole organise 3 grandes journées de séminaires bibliques, journée de délivrance, journée d'adoration et prophétique. Venez expérimenter la grandeur, la puissance de Dieu. Orateur, Dr Pistis Antibio et j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Animation musique, nous aurons Maman Karine Sakwaku et le prophète Jonathan. Et à la modération, Maman Stéphanie Nbia Vanga. Nous serons là du 27 décembre 2024 de 17h à 20h, le samedi 28 décembre de 15h à 18h et le dimanche 29 décembre de 12h à 15h. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet, 93 300 Aubervilliers. Contact 0033 6 68 04 45 72. Vous êtes le bienvenu. Nous vous attendons. Soyez bénis. Shalom. Éternel Dieu de grâce, te disons merci. Merci parce que Seigneur, tu es celui qui vient. Merci Seigneur parce que tu es celui qui dit un mot et les choses arrivent. Merci Seigneur parce qu'aucun homme sur cette terre parlera mieux que toi, Seigneur. Seigneur, on peut prêcher, on peut prophétiser, on peut guérir les malades, mais on ne fera jamais mieux que toi, Seigneur. D'attendre parler, Seigneur, nous donne toujours des chairs de poule. Parce que tu es le véritable amour, Jésus. Seigneur, Dieu de grâce, il y a des présidents de ce monde qui avaient régné, mais aujourd'hui, ils n'existent plus, Seigneur. Mais depuis qu'on m'a parlé de toi, jusqu'aujourd'hui, tu règnes toujours. Merci. Que ton nom soit béni. Ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé encore. Soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Moi, je te vois déjà en 2025. Demande-moi, prophète, tu me vois comment? Je te vois être stable. Je prophétise directement. L'année 2025, moi je te vois être stable. Je vois les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Je vois les choses qui étaient loin s'approcher de ta maison. Je vois les choses que le monde t'avait privées. Dieu te remettre facilement. Alléluia. Je vois les choses que tu n'as jamais demandé Dieu. Mais parce qu'il est celui qui connaît la profondeur de ton cœur, il te les donne. Dis après moi, je reçois. Je reçois. Dis après moi, la mort ne verra pas la porte de ma maison. J'ai aimé les témoignages de notre maman. Vous savez, Yabiso, bon, il a été. Yabiso, bon, qui n'a pas été. Attaquez nini. Parce qu'il y a l'alliance. Alléluia. Yayonda konganga emona ete. Yayonda ko bandoke yeba ete. Atatambolina baninga mabe akozala toujours bien. Il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Parce que toi tu as donné ta vie à Jésus. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. J'ai quelques versets, mais nous allons d'abord lire un verset. Psaume chapitre 37, le verset 10. Moi, je vais lire la version parole vivante. Écoutez ce que la Bible dit. Encore un peu de temps, il n'y aura plus d'hommes mauvais. Encore un peu de temps. Yebisa bango na pesibino tango muke. Donc, yebisa bango na pesibino tango muke. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez là. Tu peux finir la phrase. Alléluia. Que cela soit fait selon ta foi. Encore un peu de temps, il n'y aura plus d'hommes mauvais. Tu regardes l'endroit où ils étaient, il n'y a plus personne. J'aime beaucoup ces versets. Toutes personnes qui t'ont fait pleurer, dans peu de temps, ils n'existeront plus. Alléluia. Amen. Toute personne qui a joué avec ton étoile, encore un peu de temps. Quand je parle un peu de temps, je ne vois pas 5 jours, je vois aujourd'hui. Tu ne les verras plus le lundi. Ils n'existeront plus. Alléluia.
Ah, je croyais que Dieu a dit j'arrache dans le nom de Jésus. Nombre. Nous allons lire le livre des Nombres, chapitre 28, le verset 11. Tu peux prendre place. Nombre, chapitre 28. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Nombre, chapitre 28. J'ai donné quelques versets bibliques. Des fois, ça peut choquer d'autres qui n'ont jamais lu quelques versions. Nombre, chapitre 28, le verset 10. La Bible dit, chaque mois, le premier jour du mois. Aujourd'hui, c'est le 40e. Dis après moi, décembre, tu es béni. Non, confesse de tout cœur. Décembre, tu es béni. Décembre, tu es béni. Je te donne un autre décembre. Alors que tout le monde va commencer à dire ça c'est le mois de décembre. Toi tu dis ça c'est mon mois de mariage. Dis que le mois de décembre pour moi, c'est le mois où la préfecture va m'appeler. Il va m'appeler. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais tout ce que je sais, je vois un 10 ans dans mes mains. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes des fois? Bien-aimés, chaque mois, le premier jour du mois, voici ce que vous m'offrirez en sacrifice complet. À moi le Seigneur, des taureaux, un bélier, 7 agneaux d'un an, et tout sans défaut. Le mois de décembre ici, le premier jour ici, bien-aimé, Dieu va t'agréer tel que tu es. Amen. Vous savez, le meilleur sacrifice, le meilleur offrande que tu peux donner à Dieu, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est ton cœur. Voilà pourquoi il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 28, Ésaïe chapitre 28, la version parole vivante. La version parole vivante. Bien aimé, ce mois de décembre, tu vas changer ta façon de prier. Amen. Le mois de décembre, tu as tellement... Donc, pendant les 9 mois, tu as prié. 11 mois, tu as prié comme tout le monde. Mais ce mois, tu vas commencer à prier d'une autre manière. Je commence par les versets. Par les versets 9, la Bible dit... Ces buveurs demandent à quoi Ésaïe veut-il donner des enseignements? À qui explique-t-il ce message? À des enfants qui viennent d'être sévrés, à des bébés qui viennent de quitter les seins de leur mère. Écoutez-les, baba baba, bobobo, dadada, dododo. Et bien maintenant, le Seigneur va parler à ce peuple dans une langue étrangère, avec des mots qu'il ne comprendra pas. Je vais te dire quelque chose. Alléluia. Okay. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Ce mois de décembre, la manière que Dieu va se communiquer avec toi, ça ne sera pas comme il t'a parlé pendant les 11 mois. Le mois de décembre, la manière que Dieu va te visiter sera tellement différente. Alléluia. Le mois de décembre, c'est un nouveau mois. Alors je viens avec un thème. Mon thème signifie la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de personnes aiment sentir cette présence. Vous voyez? Il y a la différence entre sentir et vivre cette présence. Amen, amen. Il y a des personnes, lorsqu'elles sentent la présence, à un certain moment, il peut y avoir d'autres présences étrangères, d'autres présences extérieures qui peuvent la faire sortir de la présence de Dieu. Mais lorsque la présence de Dieu devient votre vie naturelle, votre vie normale, bien aimé, vous n'allez pas forcer des choses. Alléluia. Et puis vous devez comprendre, les théologiens ont dit, là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale de qui? Du diable. Alléluia. Ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est pas un verset biblique. Mais les commentateurs de la Bible ont réalisé que lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Alléluia. Amen. Et quand tu demeures ou tu vis chaque jour de ta vie dans sa présence, bien aimé, vous devez comprendre, Dieu va changer même sa façon de te parler, sa façon de te communiquer. Vous savez, alors que tout le monde va aller vers la voie gauche, Dieu te dit, prends la voie droite. Parce que la manière qu'il va commencer à te parler peut être aussi un scandale pour ton entourage. Écoutez, Dieu te dit, quitte cet homme, Dieu te dit, quitte cet homme, et le monde dit, attache-toi à cet homme. Parce que le monde, vous savez, le monde aime voir des choses qui brillent. Le monde aime des choses qui sont tellement extraordinaires. Mais Dieu voit d'abord l'or. Vous voyez? Et toute bénédiction de l'Éternel sont toujours de l'or brut.
Amen, amen. Je suis allé quelque part. Je vais aller avec vous quelque part. Dieu, lorsqu'il veut bénir quelqu'un, Dieu, lorsqu'il veut faire des exploits à la vie d'une personne, Dieu ne veut pas seulement te présenter une personne qui a toutes les qualités que toi tu lui as demandé. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir, la plupart des personnes qui sont appelées sont des personnes, bien-aimées, qui peuvent être des masses et formes vides, pasteur Jonathan. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il était ni beauté, sans éclat. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir, parce que nos mamans, nos parents, bien-aimés, vous allez voir que sa fille a fait de longues études et un homme qui se présente, qui n'a pas peut-être un bac, la mère, lorsqu'elle commence à regarder, avec tout ce qu'elle a dépensé pour son enfant, pasteur, il dira que non, cet enfant ne mérite pas mon fils. Écoutez, cette fille ne mérite pas cet homme. Bien-aimés, je vais vous choquer quelque chose. Lorsque Dieu a visité Marie, Marie n'était pas la seule femme qui était vierge à cette époque. Il y avait plusieurs femmes. Il y avait des femmes qui étaient nées dans des familles élevées. Mais Marie était dans une ville que tout le monde négligeait, s'appelait Nazareth. Et lorsque même Jésus est né, le prophète Nathanaël a dit quoi? Est-ce que quelque chose de bien peut-il sortir de cette famille? J'aimerais t'annoncer quelque chose aujourd'hui. Si ils ont dit que dans votre famille, personne ne va réussir, toi tu vas réussir. Oh, je t'écoute pas bien. Amen, amen. Si ils ont dit dans votre famille, personne ne va aller loin, je suis venu te dire quelque chose. Toi, tu es de la race de ceux-là qui vont réussir. Toi, tu es de la race de ceux-là qui vont réussir. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu a vu en toi quelque chose que le monde n'a jamais vu. Dis après moi la grâce. Dis après moi la grâce. Amen, amen. Bien-aimé, la Bible est en train de me dire, dans le livre des Nombres, Dieu parle de chaque premier jour du mois. Dieu demande à l'homme de l'offrir quelque chose qui est sans défaut. Et dans cette offrande, Dieu commence à détailler. Et pendant qu'il détaillait, Dieu a dit, vous allez amener des taureaux de 7 à tout et tout. Pourquoi Dieu doit utiliser le chiffre 7? Parce que le chiffre 7 signifie le chiffre de repos. Alors que je suis en train de prêcher, je te communique la loi de repos dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a dit, vous me donnez une offrande, un taureau, un bélier de 7 ans. Parce que Dieu a vu que le chiffre 7 était meilleur. Il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour doit être un jour de repos. Je prie que Dieu t'accorde les repos au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne les repos. Et pendant qu'il parlait, il a dit que l'offrande que vous allez me donner doit être une offrande sans défaut. Oh bien aimé, même si je viens avec de l'argent, mon argent aura toujours des défauts. Alléluia. Oh, lorsque si je viens peut-être avec des habits, pasteur Jonathan, mes habits auront toujours un défaut. Mais lorsque Dieu parle de quelque chose qui n'a pas de défaut, Dieu parle d'abord de ta personne. Voilà pourquoi la meilleure offrande que l'homme doit donner à Dieu doit commencer d'abord par l'état de son cœur. Bien aimé, si tu as un mauvais cœur, tu ne vivras pas la présence de Dieu. Toute personne qui a un mauvais cœur, bien aimé, s'éloignera de la présence de Dieu. Parce que la personne qui médite du mal contre son prochain ne peut jamais aller de l'avant. Voilà pourquoi Psaume est en train de dire, encore un peu de temps, vous ne verrez pas ce genre de personnes. Je suis venu te dire quelque chose. Toute personne qui t'a fait pleurer pendant la nuit, toute personne qui t'a fait pleurer pendant le sommeil, encore un peu de temps, tu ne le verras plus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne parle pas pour parler. Lorsque Dieu décide de parler, c'est parce qu'il veut marquer une génération. Et bien aimé, je crois de tout mon cœur que tu es celle ou celui, la personne que Dieu a choisi pour impacter cette décennie. Je vois tes enfants impacter la France. Oh. Je vois tes enfants impacter la France. Touche ta matrice. Touche tes reins. Dis Oyanga. Bonsuka boyete. Alléluia. Que cela soit fait selon ta foi. Dieu a commencé à dire, parce qu'il y avait, lorsque les gens ont été rompus de la présence de Dieu, après le baptême des gens, les gens ont vu que d'autres personnes, des serviteurs, des disciples commençaient à parler des langues étrangères. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Bien aimé, vous savez, c'est une personne qui a fait une rencontre avec Dieu. Cette rencontre-là, bien aimé, change même sa façon de voir les choses. Alléluia. Vous savez, mutu oya kutani na nzambe, même façon na ya solo la na bato changeaka. Alléluia. Mutu oyo ayoki voya nzambe, même façon na ya ko répondre à bato changeaka. Pourquoi, bien aimé, il a entendu une voix que l'homme ne peut jamais écouter. Alléluia. Mais voilà pourquoi les gens ont commencé à dire, pourquoi ils ont bu Esaïe?
qu'est-ce qu'ils ont pris? Et Esaïe, ils ont commencé à dire, ils vont commencer à prier, à parler de Rabashi Kamande Brosoto. Bien aimé, je suis venu te dire, si tu vois quelque chose ne marche pas dans ta vie, touche, il te met, dit Repakata Lama Sebra, Zubrekete. Bien aimé, la prière en langue active la présence de Dieu. La prière en langue appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Là où ton intelligence est limitée, la prière en langue peut intercéder à ta faveur. Car la Bible est en train de dire dans Romains 8, 26, de même aussi nous sommes faibles, l'Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Je suis venu te dire quelque chose. Le temps de l'inexprimable va arriver. Le temps de bonnes choses vont arriver. Le temps de succès vont arriver. Le temps de surprises agréables doit arriver. Le temps de mariage vient arriver. Le temps de l'exaucement doit arriver. Je prophétise, je déclare et je décrète une saison de repos dans ta maison, une saison de repos dans ton mariage, une saison de repos dans ta famille, une saison de repos dans tes études. Ce mois de décembre, que l'homme sache que Dieu existe. Que ce mois de décembre, que ta famille sache que Dieu existe. Que ce mois de décembre, que les sorciers de la France savent que Dieu existe. Parce que si Dieu ne se manifeste pas, ils ne vont pas croire à ton Dieu. Nzambi famille monisa. Alléluia. Nzambi famille monisa. Bien-aimé, Dieu n'est pas un pouvoir, mais sa présence est un pouvoir. Lorsque tu marches avec la présence de Dieu, les sorciers ont peur de toi. Lorsque tu marches avec la présence de Dieu, les sorciers tremblent parce que c'est lui qui a touché le fils électrique, il devient il peut être électrocuté. À plus forte raison, celle qui est rompue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu en nous change les fréquences dans le monde des ténèbres. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit dans ta vie change les fréquences dans le monde des ténèbres. Lorsque tu es revêtu de sa présence, même les sorciers de ta famille quand ils te regardent, moi non, il y aura des gens qui vont te chasser de la maison. Ils ne vont pas comprendre. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Mais ils ont senti que la puissance électrique en toi qui est en train de dégager quelque chose. Je déclare et je décrète que tu ne quittes pas cette présence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu voles tout, mais qu'on laisse la présence de Dieu. Bien-aimé, on peut tout arracher, mais si tu demeures dans sa présence, la destinée est certaine. Amen, amen. La présence de Dieu, bien-aimé, est le pouvoir dont nous avons besoin pour accomplir la destinée que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, vous devez comprendre, tu ne peux jamais entrer dans votre destinée sans la présence de Dieu. Amen, amen. Je m'explique. Dieu te dit que je vais t'élever. Mais c'est lui qui t'a fait cette promesse, c'est Dieu, non? Mais si toi tu décides que non, parce qu'il a déjà dit, j'abandonne l'église, j'abandonne la vie de prière, bien-aimé, au commun et l'autre côté. On ne célèbre pas quelque chose qu'on a reçu de Dieu à la boîte. On ne célèbre pas les diplômes que tu as reçus de Dieu dans une boîte. Tu n'auras pas du travail. On ne célèbre pas les mariages que tu as eu de Dieu dans une boîte de nuit. Toutes choses que tu recevras dans sa présence méritent la célébration dans sa présence. Et c'est ça la mort à la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Lorsqu'ils voient des choses arrivent dans leur vie, lorsqu'ils voient peut-être un miracle se manifester dans sa vie, au lieu de rendre gloire à Dieu, ils commencent à dire, j'ai eu de l'argent, je peux m'inventer, je peux faire des choses. Ma soeur, mon frère, Dieu n'aime pas les ingrats. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la présence de Dieu est le pouvoir que tu as besoin pour guider tes enfants, pour garder ton mariage, pour garder tout ce que tu peux avoir sur cette terre. Et tout ce que tu as besoin d'avoir se cache que dans sa présence. Bien-aimé, loin de sa face, tu ne verras rien. Loin de sa face, tu n'obtiendras rien. Loin de sa face, bien-aimé, même tes enfants auront une vie d'humiliation. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas que sa présence, bien-aimé. Il y a aussi sa face. Car tu ne peux jamais connaître sa présence si tu ne connais pas sa face. Et lorsque je parle de sa face, je ne parle pas que tu puisses y voir sa face comme ça. Mais que toi, tu lui dis, Seigneur, me voici. Avec mes imperfections. Avec mes illégalités, Seigneur. Je veux que tu puisses te manifester en moi. Bien-aimé, écoutez, si Marie était tombée enceinte, ce n'est pas parce qu'elle était la plus belle, non. Ce n'est pas parce qu'elle était la seule vierge, non. Mais vous savez, quand tu es une représentante de Dieu, Dieu te fait une référence aussi. Alléluia. Je suis en train de voir une femme
en train de célébrer. Son enfant a eu un bac. Et lorsque ton enfant aura un bac, sera un bac avec une grande distinction dans ces pays. Je suis en train de te dire, alléluia, je suis en train de voir une femme en train de célébrer le bac de son fils. Et son fils qui a distingué. Et le gouvernement français arrive dans la maison. Nous voulons te voir. Tu es qui, madame? Ah, je suis venu te dire ça, bien-aimé. Je suis venu te dire ça, bien-aimé. Le président de la République qui quittera son palais pour venir te chercher à la maison. De qui est le maire? De qui est le fils? Ils viendront te demander, comme ils avaient demandé à David lorsque David avait tué Goliath, Isaïe a cherché son père. Bien aimé, ils viendront te chercher. Pourquoi? Ton enfant a distingué. Qu'il fasse 19 sur 20. Qu'il fasse 19 sur 20. Alléluia. La présence de Dieu reste le point de contact que l'homme peut vivre la main de Dieu. Tu veux vivre la main de Dieu? Cherche sa présence. Cherche sa présence. Nous sommes dans une saison où il y a plusieurs atmosphères maléfiques. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu n'es pas un homme spirituel, même dans des supermarchés, tu peux sentir l'odeur du péché. Je vais vous dire quelque chose. Nous, on a eu la grâce, je ne parle pas à des Françaises, des Français, vous qui êtes nés ici. Nous, au Congo, là, tu ne peux pas voir les gens s'embrasser comme ça dans la rue ou s'embrasser dans des métros. Non, chez nous, là, c'est pas ça. Tu as déjà vu ça? Ça ne peut pas se faire. Non. Bien aimé, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Les bonnes choses, on ne mange pas comme ça en public. Les bonnes choses méritent un bon lieu. Alléluia. Ça dit, il faut qu'il y ait l'honneur. Mais regardez maintenant le monde. Parce que le monde veut détruire la destinée des enfants, veut détruire la destinée des jeunes gens. On vous donne le choix de faire tout. Non, mais le seul choix que toi, tu dois imprégner dans ton cœur, c'est le choix de satisfaire Dieu d'abord. Amen, amen. Bien aimé, si les enfants de païens feront ça, tes enfants doivent connaître que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si je me déshonore, je me déshonore pas, mais je déshonore le Dieu que je crois en lui. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, même si tu marches même dans des métros, tu vois des gens en train de s'embrasser, mais des fois, tu te poses des questions, tu te dis, mais ils n'ont même pas l'âge du mariage, Seigneur. Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Si tu dis, j'ai mes droits, écoutez, leur droit là va t'amener en enfer. Je te parle comme un prophète. Le prophète ne vient pas pour satisfaire les gens. Je viens pour te dire que les droits là qu'ils ont mis là, va t'amener en enfer. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu reste notre point de contact qui peut activer une dimension élevée pour notre destinée. Et voilà pourquoi Esaïe, les gens ont venu lui poser la question. Pourquoi il parle comme ça? Bien aimé, écoutez, lorsqu'on commence à monter en langue, lorsqu'on commence à prier en langue, s'il y a une malédiction familiale, la prière en langue peut intervenir. Lorsqu'on commence à chercher d'autres choses qui ne marchent pas, la prière en langue peut intervenir. Je t'invite, ma soeur, mon frère, à chercher la présence de Dieu. Quel est l'argent que tu veux avoir? La présence de Dieu donne de l'argent. La présence de Dieu peut t'épargner contre les surprises désagréables. Alléluia. Comment Dieu peut t'avertir qu'il y aura un malheur, qu'il y aura quelque chose qui peut arriver si tu n'es pas dans sa présence? Alléluia. Tes enfants ne vont pas être escroqués. Bien aimé, moi je dis toujours, il y a même la plupart des personnes qui sont escroquées dans la vie de docteur. C'est parce qu'ils ont été distraits. Dieu parle tantôt d'une manière à une autre, mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Dieu parle même par des signes, pasteur Jonathan. Parce que lorsque Dieu nous parle, il nous parle pour nous prévenir. Alléluia. Il nous parle aussi, bien aimé. C'est l'homme qui manque le discernement. Alors pour avoir le discernement, il faut que tu sois dans sa présence. C'est mois de décembre. Qu'on te vole tout, mais qu'on laisse la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois élever ton mental spirituel à la dimension de la nature de Dieu. La Bible dit tel il est, tel nous y sommes. Lorsque Dieu, quand Dieu est esprit, Dieu veut que tu sois aussi un homme esprit. Dieu veut que dans cette saison, dans cette décennie, même lorsque ton enfant veut aller à l'école, tu récupères ton enfant, tu pries, tu dis, toi tu es invincible, toi tu es indestructible, tu bénis la vie de tes enfants, tu communiques ton enfant la foi. Alléluia. Amen. Papa veut partir au travail, tu dis, mon mari, tu ne sortiras pas comme ça, le monde est détruit, via Kananou Awa, tu les récupères, rebassi kamande brosete la baba, au nom de Jésus, azoke ne musala, moi je suis à Salinganine. Alléluia. Alléluia.
Lorsque la présence de Dieu devient grande dans la vie d'une personne, le matériel bien-aimé devient facile. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu ouvre les portes. Dieu ne descendra jamais sur la terre pour te bénir. Il va utiliser les êtres humains. Maintenant, pour que ton esprit puisse toucher l'esprit de l'autre, il faut que tu demeures dans sa présence. Alléluia. Amen. Pour qu'une personne puisse te faire du bien, il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Seigneur, je prie, lorsque je veux mettre mes pieds quelque part, que la terre me soit favorable. Amen. Alléluia. Mais là, bien aimé, si toi tu ne pries pas, comment tu vas vivre la main de Dieu? Alléluia. Bien aimé, Psaume est en train de dire, encore un peu de temps, vous ne le verrez plus. Vous ne verrez plus que les personnes qui ont un mauvais cœur, les mauvaises personnes. Le temps est arrivé que Dieu puisse te justifier. Amen. Le temps est arrivé que Dieu puisse te consoler. Amen. Le temps est arrivé que Dieu puisse essuyer tes larmes. Le temps est arrivé que Dieu puisse te guérir de cette maladie. Le temps est arrivé que Dieu puisse libérer la vie de tes enfants dans la prison de la maladie. Bien aimé, je suis venu dire à une personne. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. En Europe, si vous voyez même les statistiques des enfants autistes, je prie au nom de Jésus que cette situation ne soit jamais ton partage. Alléluia. Même à la vie de tes enfants. Bien aimé, qu'aucun de tes enfants puisse avoir de telles choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la présence de Dieu vient, l'ascension te fait briser la culture des hommes. Parce que la présence de Dieu nous amène à la hauteur. Alléluia. Ma soeur, mon frère, je suis en train de chiter, mais je vais vous révéler quelque chose. Dieu, Jésus-Christ arrive quelque part. Il a commencé à pécher. Il a trouvé ses disciples en train de pécher. À l'époque, il n'était même pas ses disciples. Il y a eu Pierre, il y a eu tous ces gens-là en train de pécher. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont pas trouvé des poissons. Quelqu'un peut me dire les poissons? Alléluia. L'état est arrivé qui oppose Wambis. Ils ont péché toute la nuit, pasteur Jonathan. Ils n'ont rien eu. Quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ils ont péché. Lui qui était spécialiste. Mais il n'a jamais trouvé même un poisson. Mais lorsque cet homme est arrivé, alléluia, cet homme, au lieu de lui donner les poissons, il lui a d'abord demandé, donne-moi ton bateau. Il a pris les bateaux. Écoutez, Jésus-Christ est arrivé maintenant. Il vient dans la porte de ta maison, pasteur Dodé. Donne-moi d'abord ton bateau. Donne-moi d'abord ton cœur. Est-ce que tu peux lui donner ton cœur en ces moments? Alléluia. Donne-moi d'abord ton cœur. Et lorsqu'il lui a donné les bateaux, il a commencé à parler. Bien aimé, personne ne peut suivre le Seigneur et que sa vie reste la même. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu et que ta vie reste dans la honte. Amen. Bien aimé, va dans toutes les pharmacies de ce monde, va chercher le médicament de la malédiction. Tu ne trouveras plus. Le seul médicament de la malédiction, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, tu peux avoir beaucoup d'argent et être maudite. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mon frère, et être maudit. Mais lorsque tu as la présence de Dieu dans ta vie, les poissons que tu cherchais dans les difficultés viendront dans la facilité. Pierre était là, il n'était même pas Pierre, il était Simon. Alors la Bible dit, quand il a commencé à pécher, Christ péchait la parole. Jésus-Christ a prêché la parole. Mais après il a dit, est-ce que tu peux jeter ton filet? Il a dit, écoutez l'homme, maître, j'ai péché toute la nuit. Une maman est en train de dire, papa n'a lembi ko bonde là. Papa n'a lembi ko bonde là. Tu dis ça, en ce moment ici tu es en train de dire, papa je suis fatigué des églises. Écoutez, je suis venu te dire, les jours où tu vas dire fatigué sera les jours de ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant ces jours-là, il a parlé. Mais Christ lui a dit, jette un peu ton filet. Il a dit ceci, par ta parole. Alléluia. Toute personne qui est le porteur de Dieu, Dieu ne le laissera pas comme ça. La Bible est en train de dire, vous êtes le temple de Dieu. Oh,
Bien aimé, je suis venu te communiquer quelque chose. Lorsqu'ils ont jeté le filet, la quantité de poissons qu'ils avaient reçus n'était pas la quantité qu'ils ont déjà pêché. Le Seigneur est en train de te dire dans cette saison, le temps de l'augmentation est arrivé. La saison de la multiplication est arrivée. La saison des bonnes choses est arrivée. La saison des surprises agréables est arrivée. La saison des témoignages est arrivée. Tu témoigneras même lorsque les autres vont pleurer. Tu témoigneras lorsque les autres vont pleurer. Tu vas célébrer même pendant que les autres vont se lamenter. Ils ont eu la quantité de poissons qu'ils n'ont jamais eu. Et Simon a eu peur. Vous savez le pourquoi? Ton miracle va amener d'autres personnes à se repentir. Oh, tu n'as pas bien compris. Ton miracle va amener beaucoup de gens à se repentir. Ton miracle va toucher le cœur de plusieurs personnes à se repentir. Et je prie au nom de Jésus que ce mois de décembre est à la moyen miracle pour ta vie. Je prie au nom de Jésus, en commençant par le 1er jusqu'au 31, que tu vives chaque jour, chaque nuit de miracles, chaque jour, chaque nuit de surprises agréables. Au nom de Jésus. Ils ont gagné, ils ont bénéficié. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Aie pitié de nous, Seigneur. Il y a d'autres personnes qui te demanderont pardon. Alléluia. Laisse que Dieu te justifie. Bien-aimé, je suis en train de chiter et clôturer ici. La présence de Dieu te touche et tu deviens un phénomène. Quand tu es touché de sa présence, tu deviens un phénomène. Tu deviens une personne incomprise. Parce que tu sais, aujourd'hui, le monde t'accepte parce que vous parlez le même langage. Mais quand tu es rempli de sa présence, tu deviens directement une personne incomprise. Alors que les autres vont prendre les trains, toi tu commences à prendre de business class. Est-ce que tu peux élever ta main comme ça? Je prie au nom de Jésus. Alors que ta main est debout, alors que ta main est soulevée, laisse que le flambeau de ta destinée s'élève. Laisse que ton étoile brille. Partout, bien-aimé, il y a eu les ténèbres. Que la lumière entre. Partout, bien-aimé, il y a eu la limitation. Que la loi de l'exaucement, la loi de l'éternel s'élève dans ta vie. Je prie au nom de Jésus. Si ils avaient dit que tu es maudit, je prie que tu sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la bénédiction s'attache à toi et à la vie de tes enfants. Toute personne qui passera dans ton chemin vivra cette bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction pour tout le monde. Tu deviens une source de bénédiction pour cette génération. Au nom de toute personne qui va te combattre, qu'il meurt. La Bible est en train de me dire, celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera quoi? Maudit. Je prie au nom de Jésus. Même dans leur sommeil, à partir de ce mois de décembre, quiconque osera de te maudire, qu'il soit maudit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque, même dans ses pensées, qui osera de te maudire, il sera maudit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne touche pas un enfant de Dieu. Quand tu touches un enfant de Dieu, tu touches son père. Si aujourd'hui vous touchez David, vous touchez directement son père. Et son père va se lever pour défendre son enfant. Si nos pères charnels, méchants qu'ils sont, paix, ne pas nous laisser appeler à plus forte raison l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce que Dieu va respecter. Parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de... À partir de ce mois de décembre, ne dis pas que je suis malade. Dis je suis béni. Alléluia. Je ne suis pas là pour, bien-aimé, pour te dire comment tu vas faire. Je suis venu te dire 5 principes que tu dois maintenir. Premier principe, bien-aimé, tu dois gérer ce qui sort de votre bouche. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La qualité de votre destinée dépend de ce qui sort de votre bouche. Alléluia. Dis après moi, je suis béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis après moi, je suis béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lorsque la main de Dieu accompagne ta main, tu es complet. Accepte que la main de Dieu t'accompagne. Ne fais pas des choix selon ton intelligence. Fais les choix selon la main de Dieu qui te révèle. Alléluia. Même dans tes études, dis Seigneur, je vais marcher avec toi. Je vais étudier avec toi. Je ne veux pas étudier. Même quand tu veux t'engager dans une relation, bien-aimé, dis Seigneur, je m'engage avec toi. Seigneur, je ne veux pas m'engager tout seul. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, troisième point. Si tu as peur de le faire, tu ne peux pas le faire. En ce mois de décembre, Dieu nous dit qu'on doit avoir une grande salle. Bien-aimé, on va le faire. On ne sait pas comment cela va se passer. Mais tout ce que nous savons, on va le faire. Parce que celui qui donne la provision, la vision, donne aussi la provision. Bien-aimé, si Dieu a permis aujourd'hui que tu sois vivant, c'est parce qu'il y a un miracle qui t'attend demain. Il y a beaucoup de gens actuellement qui sont dans des tombeaux. Pourquoi tu es vivant?
Amen, amen. Une grosse tête avec un cerveau vide. C'est un gros poids sur les os. Que Dieu t'ait rempli de sa connaissance. Tu ne peux pas vivre la présence de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Cherche à connaître Dieu. Alléluia. Dernier point, bien-aimé. Ne sois pas présent dans des réunions de mon cœur. Des personnes qui se moquent des autres. Dans cette saison, quitte leur table. Ils vont freiner ton héritage. Ils vont freiner ta bénédiction. Tu as un ami à tes côtés qui te parle seulement la vie des autres. Oh non, yo quitté église, on a bien aimé. Yo quitté église, les saliettes, hein? Et comment ceux qui ont quitté l'église, on a quitté? D'abord, toi, on a un prêtre, même des jumelles n'ont pas de mêmes apprêtres. Hein? La destinée là. Pasteur Jonathan, la destinée. Parce que toi, tu as quitté l'église, moi, j'ai quitté l'église. Non, là, je suis mature. Amen, amen. Bien-aimé, peu importe les moments de difficulté que vous traversez, la présence de Dieu en ces moments a la capacité de restaurer vos vies. Est-ce que tu peux t'élever? Lève-toi. Nous sommes arrivés à la fin. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Nous sommes au mois de décembre. Pasteur Jonathan, tu peux passer, s'il vous plaît? Bien-aimé, lève-toi. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Jésus, qui est ta puissance maintenant sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Oh, je suis là pour l'adorer, pour t'adorer. Mais voici pour t'adorer, pour t'adorer. Oh, ce matin, mais voici devant toi pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse. Dis-lui l'honneur. L'honneur, la gloire et la gloire. Oh Seigneur. Dis-lui merci. Oh, merci Seigneur. Dis-lui encore merci. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Encore Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Dis Seigneur, je veux que ce décembre soit un décembre de miracles, un décembre de bonnes choses, un décembre de visitation. Tu peux parler à Dieu, tu peux parler à Dieu, tu peux parler à Dieu. Dis Seigneur, je veux que ce mois de décembre soit un mois de bonnes choses, un mois de surprises agréables. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Et tu glorifieras une personne, que tu nous feras du bien, Seigneur. Oh
Bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il est là, il est présent. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, bien-aimé. Dieu est là, il est en train de changer des choses. Dieu est en train de toucher ta vie. Ne finira pas comme ça, bien-aimé. Ce mois de décembre ne finira pas comme ça. Cette année ne passera pas comme ça. Ce mois de décembre, bien-aimé, ne s'achèvera pas comme ça. Il faut que les choses changent. Il faut que les ciels les changent. Il faut que la terre te donne ce que ton cœur désire. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, pendant que je suis en train de prier, je vis le Seigneur en train de suer les larmes de plusieurs personnes. Bien-aimés, vous devez comprendre que ce mois de décembre, c'est un mois de grandes portes de bénédiction. Ce mois de décembre, c'est un mois de bénédiction. L'Éternel va essuyer les larmes de plusieurs personnes. Le Seigneur va essuyer les larmes de plusieurs personnes. Amen. Je vois l'Éternel en train de restaurer les vies. Amen. Et je vois l'Éternel en train de délivrer. Amen. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, l'Éternel est en train de me dire quelque chose pour ta vie. Dieu est en train de me dire ceci. En ce mois de décembre et janvier, c'est un mois où vous allez connaître beaucoup de combats. Mais parmi ces combats-là, vous sortirez la tête haute. J'ai vu beaucoup de portes fermées devant toi. J'ai vu une personne qui essaye de se battre, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Mais l'Éternel est en train de me dire qu'il a vu tes pleurs, il a vu tes combats, il va te justifier. Dieu est en train de me dire qu'il va te visiter effectivement au mois de février. Mais quand il va te visiter, il faut retourner à l'église. Vous êtes une personne, normalement, vous n'allez même pas être vivant. Je vis l'Éternel te délivrer, te restaurer dans plusieurs combats, dans plusieurs choses. Dieu t'aime beaucoup. Mais il est temps que vous puissiez vivre la main de Dieu. Fais un bon usage dans toutes choses que l'Éternel te donnera. Parce que là sera le plus grand combat de ta vie. Vous n'arrivez pas à maintenir. À chaque fois, lorsque vous avez de l'argent, les projets sont disparus. Mais quand vous n'avez pas de l'argent, vous voyez des projets clairs. Mais si seulement vous touchez de l'argent, c'est comme si les projets que vous avez établis n'existaient plus. Mais je prie au nom de Jésus que dans cette saison, que Dieu te visite, que Dieu te garde, que Dieu te restaure. Et je chasse toute maladie, toute puissance ténébreuse qui vont te combattre. Que cela soit loin de toi. Et je déclare comme un oint de l'Éternel, à partir de ce mois de décembre, tout combat qui était préparé pour ta destinée, je le mets à côté. Tu vivras une vie de joie et une vie de heureuse au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, commence à prier. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Visite ma famille, visite ma vie. Tu peux prier. Dis, Seigneur, visite-moi. Visitation, Seigneur Jésus. Est-ce que les enfants peuvent venir tous? Tous les enfants peuvent venir. Tous les enfants, passez de l'autre côté. Soit à côté de maman. Tous les enfants peuvent passer. Tous les enfants. Nabila, Amen. Amen. Pendant que je suis en train de prophétiser pour les papas,
J'ai vu un mauvais vent de la maladie à la vie de plusieurs enfants. Il y a un mauvais vent, mais vous serez épargnés. Toutes les mamans qui ont laissé leurs enfants à la maison, vous pouvez vous attacher aussi par la foi pour épargner vos enfants. Amen, amen. Lorsque vous allez rentrer à la maison, si vous avez laissé les enfants à la maison, prends l'huile d'olive, prie pour tes enfants. J'ai vu un vent de la maladie. Ça va commencer par des fièvres, comme des grippes. Ça ne sera pas l'hiver, il ne faut pas normaliser tout. L'ennemi prend toujours des petites choses pour détruire la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Et le docteur va vous oindre et vous serez protégés. Je vais prier pour vous et puis nous allons clôturer. Le docteur peut prier. Qui va amener plusieurs dans la mort. Je prie que les enfants de Mission Chrétienne pour la parole et les parents représentés dans ces lieux, Seigneur, que cette flèche ne voit pas aucune maison, que cette flèche ne touche pas aucun enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils sont protégés par le sang de Jésus. Ils sont protégés par le sang de Jésus. Aucune personne n'a le pouvoir de les détruire. Aucune personne n'a le pouvoir de les tuer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète, Seigneur, une protection complète dans les maisons, une protection complète dans les familles. Au nom de Jésus, et nous disons Amen, Amen. Vous allez gagner vos places. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le roi des rois, tu es digne de t'acclamer. Avant que je passe la parole à l'homme de la maison, j'aimerais... Vous pouvez prendre place s'il vous plaît. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, bientôt sera la fin de l'année. Il nous reste combien de jours? 30 jours. Je prie que Dieu te restaure. Vous savez que Dieu a la capacité de remplacer les années qu'on dévorait par les sauterelles. Amen, amen. Je prie que Dieu entre dans ta maison. Même le petit détail de ta vie. Que Dieu te donne la joie. Alléluia. Bien-aimé, le 31 décembre, on aura une nuit de célébration. Amen. Oh, tu n'es pas content ou comment? On aura veillé de prière. Nous avons besoin de participer à la veille de prière. Et l'hiver, mais il faut aller. Alléluia. Tu dois préparer l'année 2025. Alléluia. Sur ces bien-aimés, nous sommes appelés à avoir un lieu. Alléluia. Un lieu. Vous allez voir le Père, vous allez parler avec lui selon ce que l'Éternel va te donner comme engagement. Amen. Et le docteur va me donner juste les noms de la personne. Et moi, je mets mon Dieu en défi pour ta vie. Alléluia.
Il faut que l'homme sache que Dieu existe. Bien-aimé, tu as essayé les dieux de plusieurs personnes. Viens essayer aussi mon Dieu. Amen, amen. Dieu m'a fait grâce au docteur que je sois un faiseur de millionnaires. Amen. Maman Karim, maman c'est moi j'ai des enfants qui ont des jets privés. Ouais. Des jets privés. J'ai des filles spirituelles qui ont des jets privés. J'ai des enfants qui sont des députés. En plus, ils n'ont pas eu de diplôme universitaire. Hein. Ils ont des bacs. Amen, amen. Va prier. C'est que Dieu te demandera de le faire. Viens voir ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis juste une chose. Viens consulter mon Dieu. Et moi, je crois de tout mon cœur que 2025 sera une année d'explosion. Qui veut vivre un changement dans sa vie? Alors viens expérimenter cela. Viens expérimenter. Docteur, mon fils là, pour qu'il achète un jet privé, il devait venir en Europe. Maman Stéphane a regardé un témoignage. A son bilan business class en Europe. Et ça n'a vu papa. Na son bilan billet avion na maman. Nathalie n'a dit, pourquoi tu as fait ça? Et je lui ai dit, de la même manière que je vais prendre l'avion, toi aussi tu vas acheter un avion. Oh papa, qu'est-ce que je vais faire avec l'avion? J'ai dit, tu vas acheter. Après 6 mois, il a acheté. Mais quand tu le vois, pasteur Jonathan, Dieu bénit, Dieu élève. Amen. Si les sorciers de ta famille ont bloqué ta vie, viens. Là, nous allons maintenant mettre Dieu en épreuve face à face. Amen. Ça ne sera pas au téléphone, face à face. C'est dernier temps, je vais venir ici comme je vais. Hein, docteur? Viens. Si Dieu te met que pour cet événement, pour qu'on puisse avoir une salle, tu dis, papa, moi je veux mettre 1000 euros. Donne le docteur, il va s'occuper. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais moi, je veux juste que yo ta vie et ça, Nini. L'une de mes filles, Evelyne, elle est en France. Elle a un problème de papiers. Je lui ai dit, Evelyne, pourquoi tu me déranges trop? Papa, je ne sais pas comment. Papa, je suis fatigué de tout passer à Jonathan. Papa, je suis fatigué. J'ai dit, qu'est-ce que tu as déjà fait à ton père? Je lui ai posé cette question. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton père? Oh papa, je n'ai rien fait. Il dit, mais pourquoi tu veux que mon Dieu puisse se manifester? Il y a un homme de Dieu qui a repoussé la mort dans sa vie. Ce n'était pas à cause de la prière, mais c'était à cause des bienfaits qu'il a eu à faire dans sa présence. Lorsque la mort est arrivée dans sa maison, il a dit au prophète, toi tu as déjà fait ton travail. Lui il est retourné, il a commencé à dire à Dieu, regarde, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Et Dieu a repoussé la mort. Dieu lui avait ajouté combien? 15 ans de vie. Dieu peut repousser le malheur dans ta vie. Amen. Mais dans le support de votre miracle, qu'est-ce que vous avez? Fais mettre Dieu en épreuve. Ça sera pour qu'on puisse louer la salle, payer les loyers, tout et tout. C'est comme ça. C'est lui qui va mettre pour la maison, il achètera aussi des maisons ici en France. Amen. La maison appelle la maison. Amen. Les sols appellent les sols. La terre appelle la terre. L'appartement appelle. Voilà, viens expérimenter. Je te donne 4 mois. Je te donne 4 mois. Je te lance un défi. Viens consulter mon Dieu. Amen, amen. Amen. Que tu sois enfant, même 1 euro. N'aie pas honte. Dis, papa, moi j'ai 1 euro. Viens voir. Alléluia. Dans mes études, je veux la distinction. Et Dieu te donnera. Amen, amen. J'ai dit, Evelyne, qu'est-ce que tu as fait? Docteur, il m'a appelé. Elle m'a acheté une chemise. Je lui ai dit, comme tu m'as acheté une chemise, les mois prochains, tu auras un 10 ans. Papa, pasteur Jonathan, les mois prochains, effectivement, papa, on m'a appelé 10 ans. 10 ans, je suis devant la chair, 10 ans. Papa trouve, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je ne sais pas. Mais Dieu a fait. Dieu intervient lorsqu'il voit un support. Si les gens veulent voir les marabouts les demandent des chèvres pour avoir des mariages, des œufs pour avoir des enfants. Mais comment vous voulez que votre Dieu puisse vous bénir sans connaître les principes de la spiritualité? Dans mon ministère, moi, je ne demande pas. Les mamans,
Moi, je demande. J'ai connu maman Solange. Maman Solange, je vous ai déjà demandé quelque chose. Mais la sacola pour nous, ma gars qui m'a maman Solange. Alléluia. Moi, je ne demande pas. Mais je connais la capacité de mon onction. Je veux que ta vie change. Mademoiselle, tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Tu sais que Dieu va t'honorer dans la vie. Tu sais que vous êtes dans une saison de l'exaucement pour ta destinée. La paix des temps, on parlera de toi. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ok? Vous n'êtes pas n'importe qui. Qui est ta mère? Qui est ton père? Oh, quelle matrice. Que Dieu bénisse, maman. Amen. Protège tes enfants. Ok? Fais très attention dans cette génération. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je sens une dans mon esprit. Chacha. C'est qui? C'est toi, Chacha? Tu peux t'élever? L'état est déjà fini. Est-ce qu'on peut prophétiser? Pardon? On peut prophétiser? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? C'est vous, Chacha. C'est vous, Chacha. Tu peux t'avancer un peu? Avance un peu. Alors que tu es en train de faire premier pas, deuxième pas, je prie pour ton pied ici. Ok? Je vais prier pour ça. Je vais te dire le pourquoi. Tu souffres? Tu sens comme des crampes? Qu'est-ce qui se passe? Sois calme. Essaie un peu de marcher. Marche bien. Ok, sois d'abord là. D'accord. Vous voyez cette fille? Prenez les photos pendant que je suis en train de parler. Je ne connais pas qui est sa mère, qui est son père. C'est votre fille? Ah, Maman Solange. Wow. Maman Solange, je peux avoir un billet de 50 € chez vous? Juste un billet. Je vais la remettre, je vais mettre dans ses mains. Donne-la la carte. Donne-la même la carte. Donne-la la carte. Prends ça. Sois là. Docteur, pendant que je suis en train de prêcher, l'Éternel, là, me parle de nos Chacha. Et c'est comme un surnom. Vous voyez? C'est comme un surnom. Mais un surnom qui a dominé son prénom. Dieu est en train de me dire que le monde ne te voit pas comme ça. Je te vis dans l'Assemblée nationale européenne. Cet enfant, protège bien cet enfant. Je vis tout autour de toi, pas des blancs pauvres, mais des blancs élevés dans le monde. Vous devez apprendre 3 langues. 1, l'anglais, 2, l'espagnol. Parce que l'Éternel va te bénir dans le monde des télécommunications. Et le pire, pendant que je suis en train de parler, docteur, il y a beaucoup de combats pour vouloir arriver dans ta vie qui venaient de la famille de ton père. Mais Dieu est en train de me dire, il a brisé la loi de l'instabilité émotionnelle. Amen. Tu vas te marier. Amen. La première des choses, tu auras des enfants. Amen. Mais je suis en train de voir 1, 2, 3, 4 enfants dans ton ventre que l'Éternel va te donner. Je suis en train de voir 4 enfants dans ton ventre. Et Dieu est en train de me dire, il va te bénir avec un homme qui est tellement élevé dans ce continent. Parce que je te vis parmi des gens qui sont élevés. Et l'Éternel est en train de me dire encore, deuxième chose, il va te placer au milieu des personnes qui sont élevées dans la politique. Dans la politique. Parce que je suis en train de voir un homme qui vient t'épouser, qui sera dans le milieu politique. Que personne ne te prive. Parce que l'Éternel te voit là-bas. Amen. Vous allez partir là-bas pour défendre le peuple noir. Amen. Écoutez ce que je suis en train de parler. Il y aura un certain moment dans la vie où la décision, pour que ton mari puisse prendre une décision dans ce pays, te demandera. Je vois un homme
dans l'Assemblée nationale européenne. Je ne parle pas de l'Assemblée nationale de la France, mais je parle de l'Assemblée nationale européenne. Je n'ai pas compris, j'ai vu l'Assemblée nationale européenne. Ça existe, hein? Ça existe. Pardon? Je vis l'Assemblée nationale européenne. Pourquoi j'ai demandé les billets d'euros? Parce que je vis tout autour de toi. Écris une référence européenne. Vous serez une marque pour la gloire de Dieu. L'ennemi a cherché à combattre ta vie. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand je parlais de tes pieds, parce que je vis une flèche dans tes pieds. Et le monde des ténèbres préparait que dans les jours à venir, que tu puisses commettre un accident. Mais je prie au nom de Jésus, l'accident ne te verra plus. Je prie au nom de Jésus, la honte ne te verra pas. Amen. Ma soeur, tu es une référence. Tu es une bénédiction. Amen. À partir d'aujourd'hui, que ta famille change la façon de te voir. Amen. Que ta famille puisse te conserver. Et puis si ta mère deviendra dire pour toi, elle doit être dire pour toi. Des petits copains là ne t'embrillent pas. Tu m'écoutes, non? S'il y a quelqu'un maintenant qui t'embrille parce que vous êtes jeune fille, il y a des amis de l'école des fois qui nous dérangent lorsqu'on avait 11 à 12 ans. Coupe toutes les relations inutiles. Dieu t'attend à la hauteur. Amen. Ta vie est appelée dans la prière. Parce que vous êtes appelés à servir le Seigneur. Amen. Vous êtes appelés à servir le Seigneur. Cherche quelque chose à faire dans l'église. Ne fuis jamais l'église. Amen. Je te donne un travail comme un prophète. Vous voyez tous ces enfants-là? Chaque fois quand tu viens le dimanche, Dieu a des mamans là, laisse-moi les gérer. Parce que je te vois être une mère pour plusieurs enfants. Amen. Gère les enfants. Ok? Ça c'est ton travail. Les codim, je te mets déjà comme une monitrice. Toi, tu dois être pour eux. Ok? Et l'Éternel va se souvenir de toi. Dieu t'aime beaucoup. Dieu te bénit. Je prie au nom de Jésus. Les attaques de la famille de ta mère, les attaques de la famille de ton père ne te verra plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu y es complètement béni. Tes mains toucheront des héros beaucoup dans le monde. Tu ne souffriras pas toute ta vie. Lorsqu'elle va arrivera dans ta vie, souviens-toi de cette journée. Je te connais? Tu m'as déjà vu? Mais comment je suis en train de prêcher directement ton nom passe dans mon esprit? Dieu te connaît. Amen. Vous comprenez? Sois sage. Les mauvais amis, fuis. Mauvais entourage, fuis. Ok? Toute personne qui te parle des choses qui n'ont pas de sens, fuis. Rappelle-le que toi tu as une étoile. Amen. Que le monde te traite d'orgueilleuse. Mais toi tu sais là où tu vas avec ton nom. Amen. Ça fait mal lorsqu'une personne ne veut pas accomplir la destinée. Il y a ta part, il y a aussi la part de Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu ne manqueras jamais dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Dieu est fidèle, il ne ment pas. Il a permis que cette attaque soit déjouée parce que pendant la retraite aussi, on a prié pour elle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a donné son nom, Chanaël. Les pieds. C'est comme si elle marchait, mais elle ne marchait pas très bien. Mais le Seigneur s'est souvenu et il a déjoué tout ce qui était programmé, pronostiqué par l'ennemi. Et c'est pourquoi il est important d'être dans la présence de Dieu. L'Église Mission Chrétienne pour la Parole organise 3 grandes journées de séminaires bibliques, journées de délivrance, journées d'adoration et prophétique. Venez expérimenter la grandeur, la puissance de Dieu. Orateur, Dr Pistis Antibé et J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Animation musique, nous aurons Maman Karine Sakwaku et le prophète Jonathan. Et à la modération, Maman Stéphanie Nbiavanga. Nous serons là du 27 décembre 2024 de 17h à 20h, le samedi 28 décembre de 15h à 18h et le dimanche 29 décembre de 12h à 15h. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet, 93 300 Aubervilliers. Contact 0033 6 68 04 45 72. Vous êtes le bienvenu. Nous vous attendons. Soyez bénis. Shalom.